Alors, lorsque j'arrive sur ma page Kidigo Academy, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Activités à la carte, comme ça ici, et je vais voir les horaires disponibles des activités à la carte. Alors, comme ça ici, on remarque que je vois les horaires à la semaine, donc il me donne les cours qui sont le plus tôt disponibles. Et ce que je pourrais faire aussi, c'est cliquer au mois et voir le mois disponible, donc le mois de septembre, et je vois aussi tous les autres cours disponibles. Donc, si vous avez beaucoup de cours à la carte, vos utilisateurs peuvent filtrer par activité. Donc, je pourrais seulement filtrer mes cours de yoga, de Zumba, pardon, et pas avoir mes cours de yoga. Une fois que je clique sur une journée, par exemple la journée du 8 septembre, on remarque que je peux choisir une personne à inscrire, donc qui va avoir la passe. On se rappelle que j'ai indiqué 18 ans et plus, donc je vais m'inscrire moi-même. Et ensuite, je peux choisir mes passes. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que peu importe la passe que j'achète, la journée que j'ai choisie, le 8 septembre, va déjà être réservée. Donc, si c'est une passe à une entrée, eh bien, c'est réservé. Merci, bonsoir, c'est terminé. Et pour les passes qui sont plus d'une entrée, eh bien, je vais réserver tout de suite ma journée. Donc, si j'achète une passe à 5 entrées, je vais avoir... Oh, il faudrait que je mette des S ici. Bon, une passe à 5 entrées, eh bien, je vais en avoir 4 d'utilisés sur 5, car je vais déjà avoir le 8 septembre d'utiliser. Donc, je vais vous montrer dans un instant comment réserver les passes subséquentes. Alors, je clique sur le Zumba 5 entrées, je l'ajoute à mon panier. Je pourrais continuer à magasiner. Je fais étape suivante et je procède au paiement comme d'habitude. Donc ici, je n'ai pas de paiement en ligne de configurer sur mon Kidigo Academy. Alors, je vais cliquer sur paiement, autre méthode de paiement. Et je fais réserver, donc je ne paye pas tout de suite et je mets ma facture en attente. Maintenant que c'est fait, on remarque que j'arrive sur ma facture. Donc, la plupart des gens vont consulter la facture et on voit ici que j'ai une note. Note important. Fait que là, ici, j'ai donné un peu des directives. Donc, si vous avez acheté une carte de plus d'une entrée, vous devez aller réserver vos autres séances. Pour ce faire, dirigez-vous dans votre profil, activité, passe et cliquez sur le bouton réserver. À noter la journée que vous avez. Donc, ça, c'est une petite indication pour aider vos utilisateurs à s'orienter, disons, et à savoir un peu plus quoi faire pour réserver le restant de leur séance. Donc, petite stratégie numérique si on veut. Alors, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais dans la section activité, donc je suis déjà dans mon profil. Activité, passe, et on voit que je vais avoir mon Zumba, là c'est en ordre alphabétique. Zumba 5 entrées. Et je peux cliquer sur réserver. Donc, comme j'ai indiqué, on a déjà un cours de réservé sur 5. Je fais réserver et je vais pouvoir réserver une autre séance. Donc, on pourrait prendre la séance du 9 septembre et choisir et réserver. Et continuer comme ça jusqu'à temps. Là, on voit que j'ai beaucoup de réservations à défaut de faire beaucoup de tests, mais on voit que j'ai horaire varié le 9 septembre et le 8 septembre pour mon cours de Zumba. Donc, je serais juste à répéter le processus jusqu'à temps que toutes mes passes soient réservées. Alors, c'est pas plus compliqué que ça en ce qui concerne la réservation des cours à la carte.